Bonjour, bienvenue à Vitamine B, un quart d'heure pour faire le plein de vitamines, avec un texte biblique et une invitée. Et nous avons aujourd'hui avec nous Maryse Schneider, infirmière à domicile, mariée, mère de 3 enfants, et puis aussi à Jeunesse en Mission depuis 33 ans. Bonjour Maryse. Bonjour Paul. Très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Tu as choisi un texte super que je vais lire pour commencer, qui se situe dans la fin de l'évangile de Marc, au chapitre 16, depuis le verset 15. Puis Jésus leur dit : « Allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Un texte puissant, un texte qui commence par un appel très fort, aller par le monde entier, et puis qui est accompagné de plein de promesses, dont la guérison des malades. Aller par le monde entier, c'est quelque chose qui te tente, Maryse ? C'est quelque chose qui brûle en moi, qui a brûlé en moi déjà sans le savoir un peu dans ma petite enfance, et qui a brûlé tout au long de ma vie et qui est encore présent aujourd'hui, très très fort. Dans ta petite enfance, tu parles 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Oui, vers l'âge de 7 ou 8 ans. J'ai été élevée dans un milieu catholique mais peu pratiquant. Mon père, il préférait aller au café à côté de l'église plutôt qu'écouter la messe le dimanche. Mais par contre, j'avais une grand-mère qui était assez croyante et qui a été déléguée par le curé du village, parce qu'on habitait assez loin du village, pour me faire le catéchisme. Et la foi de cette grand-mère m'a toujours touchée, mais bien sûr, je croyais que Dieu existait, mais je ne ressentais pas grand-chose, à vrai dire. Mais le soir, je priais. Tu priais déjà ? Je priais le soir. Et je me souviens de cette prière de gamine où je disais, parce qu'à l'époque, on vous voyait Dieu dans l'Église catholique. Oui. Et je disais, Dieu, un jour, si je vous rencontre, je vous donnerai toute ma vie. C'était une prière d'une enfant de 8-10 ans. Et une autre prière que ma grand-mère m'a aussi appris, elle me disait, Maryse, si tu ne sais pas quoi demander à Dieu, tu peux toujours lui dire, Dieu, je vous aime. Et ça, c'est encore une prière que je fais aujourd'hui. Quand je ne sais pas quoi dire à Dieu, je dis tout simplement, Dieu, je t'aime. Et mais tu es dans le tutoiement Et maintenant, je suis dans le tutoiement. Il y a un passage entre vous, enfin, cette prière d'enfant, de rencontre de Dieu, elle a été exaucée ? Elle a été exaucée aussi parce que c'est vrai, comme tu le dis, il y a eu un passage entre le vous et entre le tu. C'est quand j'étais à l'âge de 18 ans, je suis allée à Paris pour faire mes études d'infirmière, parce que je suis française et je viens du sud-ouest de la France. Et on cherchait désespérément pour un endroit où je puisse faire mes études d'infirmière. Et j'ai été reçue dans 2 endroits, un dans ma région et une autre à Paris. Mais mon père, qui était un père super sympa, il m'a dit « Ma fille, c'est mieux pour toi d'aller à Paris ». Alors, comme on dit dans ma région, je suis montée à Paris pour faire mes études d'infirmière. Mais à l'époque, c'était assez difficile de trouver une chambre d'études. Et mon père a cherché, il a mis en relation ses connaissances. Et comme il était ancien déporté, il y a tout un petit réseau qui s'est mis en place pour me chercher une chambre. Et dans quoi tu t'es trouvée finalement ? Et finalement, mon père n'a rien trouvé de mieux que de me placer dans un foyer de jeunes filles de l'Armée du Salut. D'accord. À l'Armée du Salut. À l'Armée du Salut, à Paris. L'Armée du Salut, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais ce qui m'a impressionnée, mes premiers jours là, c'est qu'il y avait des jeunes qui se trimballaient avec un gros livre sous le bras, la Bible, et aussi c'était des témoignages où ils disaient qu'ils avaient rencontré Dieu. Et moi, ça, c'était un langage tout nouveau pour moi. Tu l'avais prié, mot rencontre, puis il a été redonné, rencontre. Oui. Puis ça fait quoi dans ton cœur ? J'ai voulu en savoir plus.
Donc je suis allée à une de ces réunions. Et je suis aussi allée dans une rencontre dans une autre église qui était juste à côté de l'Armée du Salut. Et là, le pasteur parlait de rencontrer Jésus personnellement. Et quand je suis sortie de cette rencontre, j'ai dit, Dieu, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te rencontre personnellement. Et ça a changé beaucoup de choses dans l'orientation de ma vie. Est-ce que ça veut dire que tu l'as pris autrement? Parce que le rencontrer, tu ne l'as pas salué sur la rue. Enfin, il est resté invisible. Je l'ai presque salué sur la rue. Ah oui, dis-nous, comment? Je l'ai presque salué sur la rue parce que ça va peut-être te paraître incroyable, mais c'est comme si tout d'un coup, mes yeux s'étaient ouverts sur le monde avec un autre regard. Tout d'un coup, j'ai vraiment senti d'abord une présence en moi, c'est la présence du Christ, que j'ai pu mettre des mots après dessus, mais la présence du Christ, je me suis sentie aussi plus légère, comme si quelqu'un maintenant allait se tenir avec moi et en moi pour l'éternité, si j'ose dire. Maintenant, je le dis comme ça, mais sur le moment, c'était vraiment quelque chose de fort, tellement fort, ça s'est passé un dimanche, que le lundi matin, quand j'ai repris mes cours d'infirmière au grand hôpital de la Salpêtrière et de la Pitié, mes copines d'études, elles m'ont dit « Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end ?» J'ai dit « J'ai rencontré Dieu. » C'était vraiment une rencontre intense, très forte. Un peu comme dans Jean 14, tu sais, Jésus, il dit, il est encore avec ses disciples sur terre, et il dit « Maintenant, je suis avec vous, mais bientôt, je ne serai plus avec vous. » Et puis après, il leur dit « Mais je reviendrai vers vous, et je serai en vous. » Oui. Une rencontre d'un autre type, une rencontre d'un troisième type, on pourrait presque dire. Je suis en sa vous. Présence qui nous rencontre à l'intérieur. C'est tout à fait ça. Presque la sentir physiquement, mais surtout la sentir avec un regard qui s'ouvre sur le monde d'une autre manière. Alors là, ta prière d'enfant de 8-10 ans a été exaucée. Oui. Mais alors, on revient maintenant au texte. Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Quel rapport? Dieu, si je vous rencontre, je vous servirai toute ma vie. Donc j'ai fini C'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. Donc j'ai fini mes études d'infirmière. J'avais à peine 21 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et le jour de mon anniversaire, mes amis du groupe de jeunes de l'église dont je faisais partie à l'époque, ils ont fait une petite fête pour moi dans la banlieue parisienne. Et un missionnaire de passage est venu à cette fête. Et ce missionnaire était désespéré. Et il cherchait, pour partir au Tchad, des instituteurs pour un lycée et des infirmières pour un orphelinat. Moi, j'ai dit, j'y vais. Ah, comme ça? J'y vais, j'y vais. J'avais un contrat avec les hôpitaux de Paris. Je devais normalement travailler pendant 5 ans dans les hôpitaux de Paris. J'ai rompu mon contrat. Ça a été assez bien accepté. J'ai pris un congé d'une année. Ça a été très vite fait. J'ai pu rencontrer le directeur. Il m'a dit oui de suite. Il m'a ouvert les portes. Le plus difficile, ça a été d'annoncer à mes parents. Parce que mes parents, ils ont dit « Attention, elle attend sa majorité pour partir au bout du monde. » Et c'est une des premières fois où j'ai vu pleurer mon père. Mais il m'a laissé partir. Et je suis partie au Tchad avec ce vieux missionnaire pendant une année dans un orphelinat. Et là, tu as prêché la bonne nouvelle ou bien tu l'as prêché en soignant les gens? Les deux. Mais c'était plus, je dois dire, en soignant les gens. J'étais quand même un peu inexpérimentée. C'était un orphelinat en pleine brousse où on accueillait les enfants, soit ils vivaient parce qu'on les prenait et on avait du lait pour leur donner. C'était des enfants où la maman était morte en couche. Soit la famille les reprenait et en brousse, souvent, ils mouraient. Donc, souvent, on les prenait même si on n'avait plus assez de place. On trouvait un carton et on mettait le bébé dedans et on le prenait. Donc, c'était un travail assez simple, finalement, pour s'occuper de ces enfants, leur donner des biberons, des petites maladies d'enfants. Mais il y avait quand même une très, très grande mortalité où en tant que jeune femme, j'étais souvent dépassée. Et heureusement que j'étais bien entourée et qu'il y avait toute la communauté missionnaire autour de moi pour m'aider. Voilà, vous savez, bon, là tu parles de l'âge de 21 ans, tu en as un peu plus aujourd'hui. Oui.
Oui. Et on voit encore dans tes yeux briller ce feu, cet amour pour les gens très concret, beaucoup de compassion aussi. Mais comment tu l'exerces aujourd'hui? Comment ce feu prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier? Tu n'es plus en Afrique, tu es en Suisse. Oui. Ça paraît moins le monde entier que l'Afrique. Comment tu le vis aujourd'hui? Des fois, je le vis pas forcément par des paroles, mais aussi avec des gestes, en étant auprès des gens. Bon, c'est sûr au travers de mon travail d'infirmière à domicile, c'est en allant à la rencontre des gens, en les soignant, en faisant des fois un petit peu plus que ce que les gens demandent pour être tout simplement à côté d'eux et de les accompagner. J'aime beaucoup être avec mes collègues de travail, à les écouter, être attentive à leurs besoins. Et quand l'occasion se présente, à pouvoir leur témoigner de ce que moi je vis, de parler beaucoup de ce que moi je vis, de leur faire un petit peu envie, de les titiller pour qu'elles me posent des questions pour aller un petit peu plus loin. Et j'ai vécu des choses extraordinaires. Et ce Jésus que tu as rencontré dans la manière dont tu as décrit il y a... Qu'est-ce que ça fait maintenant? Enfin, il y a bien des années. Oui, on va dire comme ça. On va dire comme ça. Comment se manifeste-t-il à toi aujourd'hui? Tu dis, je parle de ce que je vis. Oui. Qu'est-ce que tu vis avec lui? C'est une question un peu intime. Ah oui, c'est une question. Il est toujours en moi. C'est ta plus grande joie? C'est ma plus grande joie. À chaque moment de la journée, je sais que je peux me connecter à Dieu, qui est à la fois le Dieu du ciel, le Dieu présent, mais qui est aussi en moi. Et ça, c'est comme un téléphone qu'on peut brancher quand on en a besoin, ou même quand on n'a pas besoin, quand on veut appeler un ami pour le saluer. La parole de Matthieu 28 où Jésus promet et dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce « je suis » ou « je serai avec vous tous les jours », c'est quelque chose d'important pour toi? Oui, oui. C'est sa présence réelle? Oui, et justement, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est pas une parole seulement, c'est une réalité. Et quand j'ai fait cette expérience de réaliser que Jésus-Christ voulait vivre en moi, c'était une période de ma vie où tout allait bien. Je faisais des études qui me passionnaient. J'étais dans une ville, Paris, dans les années 68-69. C'était tout en ébullition. J'étais jeune, j'avais envie de faire des choses intéressantes de ma vie. Voilà. J'avais des amis, j'avais pas de problème d'argent. J'étais dans une famille où on manquait de rien. Donc tout était magnifique. Et pourtant, Jésus est venu combler quelque chose en moi. Et ce que je crois, après toutes ces années, que Jésus, ce n'est pas forcément dans les bons moments qu'on en a besoin, mais c'est surtout dans les moments les plus difficiles de ma vie. C'est là où il a été encore le plus fidèle et où j'ai encore beaucoup plus senti sa réalité. Et où il m'a soutenue, il m'a aidée. Et sa présence. Et puis pour ceux qui nous regarderaient, qui ne le connaîtraient pas ou qui le connaîtraient seulement à distance, en lui disant vous, il est quelque part, il existe, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Comment le rencontrer? Ça a l'air très facile en t'entendant. Oui. J'ai juste cette parole d'un psaume qui me vient. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il répond. Et je pense que quand on est sans Dieu, on a quand même toujours un petit coin où on est malheureux. Alors simplement, crier et il va répondre. C'est pas moi qui peux faire les choses, c'est pas non plus toi, Paul, c'est même pas l'Église ou la religion. Non. C'est lui qui vient à notre rencontre si on lui demande. Merci beaucoup, Maryse, pour ton témoignage riche, prenant, pour le feu que tu n'as pas laissé éteindre dans ton cœur. C'est beau de le voir brûler, en nous en bénéficiant tous. Et je nous encourage aussi, là où nous sommes, si tu es ce malheureux qui vit des choses difficiles, qui te sent loin de Dieu, crie, appelle-le, cherche Jésus, et il se laisse trouver, il te répondra. C'est sa promesse. Qui me cherche, me trouve, dit le Seigneur. Il est là aussi pour te rencontrer. Merci d'avoir été avec nous, et puis à tout bientôt pour un prochain Vitamine B. Au revoir.